Bonjour. Les Ringberg disent que ce sont les citoyens qui paient les pensions des personnes retraitées que nous sommes. Il est donc important d'expliquer d'où vient notre rente et comment elle est constituée dans la fonction publique. C'est simple. À chaque année, pendant 35 ans, on a retenu sur notre salaire un montant pour constituer notre rente. Par exemple, moi, chaque année, mon employeur a retenu entre 2 000 et 3 000 $ par année sur mon salaire pendant 35 ans. Cet argent allait à la CARA qui le déposait à la caisse de dépôt. Les employés acceptaient donc par convention collective de se priver soit d'une plus grande augmentation de salaire ou de se priver de meilleures conditions de salaire pour avoir plus tard une rente de retraite. Oui, et comme tout régime de retraite, l'employé et l'employeur doivent payer leur juste part. Pour les employés de l'État, la cotisation a toujours été de 50-50. L'employeur pour les employés de la fonction publique et parapublique, c'est le gouvernement. Et le gouvernement de 1973 à 1993 n'a pas fait comme nous. Il n'a pas déposé sa contribution dans un fonds à part. Ce n'est que sous M. Parizeau que le gouvernement a commencé à faire comme les employés et à mettre cet argent-là de côté. Comme la rente est constituée une moitié par les fonds de l'employé et l'autre moitié par la part du gouvernement, de même, ma rente provient de deux sources. La moitié de ma rente est prise dans les fonds que j'ai mis de côté pendant 35 ans et l'autre moitié dans la partie que le gouvernement a mis de côté. Ce qui veut dire que si j'ai une rente de retraite de 25 000 par exemple, il y a 12 500 qui est pris dans ma cagnotte, si je peux l'appeler comme ça, et l'autre 12 500 est payé par le gouvernement. J'ai un ami qui aime les chiffres. Quand il a pris sa retraite aux alentours des années 2000, il a pris les montants qu'il avait donnés en cotisation et il y a appliqué les taux d'intérêt perçus par la caisse de dépôt pendant les 35 années qu'il avait enseigné. Son 75 000 de cotisation, après 35 ans, avec les intérêts, dépassait 350 000. Il nous a donc prouvé noir sur blanc qu'il avait ramassé assez d'argent pour payer sa part de sa retraite. Donc, si le gouvernement avait fait la même chose, il ne pourrait pas dire que les rentes coûtent cher. Il aurait ramassé, selon l'exemple de ton ami, 350 000 $ pour un total de 700 000. C'est assez pour payer une pension de 25 000 $ par année pendant 30 ans, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors vous avez compris que ceux qui disent que ce sont les citoyens qui payent notre pension de retraite font de la fausse information car nous avons payé notre juste part. Oui. Et parce que M. Parizeau a été prévoyant, le gouvernement, notre employeur, a maintenant les fonds pour payer sa part de notre retraite. Alors, ne nous fions surtout pas aux rumeurs.